Ah, ben voilà. La session et partager mon écran si pendant ce temps-là vous avez des questions. Non? Je crois que j'ai pas assez révisé mon cours. Ah ben ça, là, c'est pas une question là. Là, c'est une remarque de votre part. Heu, Oui, monsieur, nous avons révisé les exercices. On a cru que c'était avec des calculs et tout ça, mais après, c'était tout des questions de cours. oui, alors plus ou moins de cours, hein, quand vous avez, enfin, ceux qui ont eu des questions sur le prisme à réflexion totale, c'était bon, plus de l'application. Sur les indices dans les fibres optiques, c'était aussi plus de l'application. Enfin voilà, il y avait un petit peu un mélange. Mais effectivement, il n'y avait pas de calcul vraiment avec des problèmes précis. Vous avez eu 2 fois la même question? Ah non, ça c'est pas normal. Hem, alors, ah oui, mais alors j'ai pas vos réponses là. Si je reviens là peut-être. C'était compliqué avec les questions qui s'affichent une par une? Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué avec les questions qui s'affichent une par une? Où vous êtes, qui c'est qui m'a dit qu'il a eu 2 fois la même question? Ibrahim, Ibrahim Aouni. Ibrahim Aouni. Hem, c'était quoi 2 fois la même question? Je vois pas. Plutôt que monsieur, il parle des questions sur le prisme. Elles se ressemblent très fortement, non? Ah bah, il y a certes, enfin, oui, alors il y a des questions qui peuvent se ressembler, mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Bon, la subtilité qui diffère, sinon c'est un peu la même chose. Sur le prisme, il y avait 3 questions en fait. Donc, mouais, parce que j'ai vos résultats là et je vois pas de questions, qui se ressemblent, enfin qui sont les mêmes. Il y en a qui se ressemblent forcément, hein, par exemple, si il y a des questions sur la réflexion totale, donc effectivement, si c'est de manière générale, qu'est-ce que c'est que la réflexion totale ou, appliquée au prisme, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, il peut y avoir des questions qui se ressemblent, ça c'est sûr, mais normalement, il n'y a pas de questions, qui sont les mêmes. En tout cas, Ibrahim, vous avez bien réussi, vous, hein, dans l'ensemble. Excusez-moi, monsieur. Oui, Est-ce qu'on pourra avoir nos notes ou pas? alors, vous Parce que voulez ça nous stresse. Ça nous stresse beaucoup là. alors, je vous ai donné les résultats généraux, vous les avez entendus? Ah non, moi je les ai pas entendus. Ah, OK. Donc j'ai dit la meilleure note est à 18, la plus basse Ouais. est à 4 et la moyenne est à 10,5 à peu près. Mais vous pouvez pas nous donner nos notes, N chacun? non, parce qu'il faut que je vérifie, en fait, dans chaque résultat. Ah, d'accord, OK, ça D'accord? marche. Parce que la méthode de calcul, en fait, comme on fait un tirage aléatoire, la méthode de calcul, Eprel, il sait pas faire, quoi. Donc il me donne des notes, mais qui sont pas sur 20. Non, la plupart, vous avez autour de 10, en fait. OK, d'accord, ça marche. D'accord? La plupart, vous avez autour de 10. Après, j'ai vu, comme ça, en gros, 4-5 qui sont,
avec des très bonnes notes, enfin avec des, on va dire avec des bonnes notes, 12, 14 ou 17, et ensuite quelques-uns qui sont en dessous. Donc, je vais vérifier les notes dès que j'aurai un moment, peut-être cet après-midi ou demain, ou enfin voilà, et je les posterai sur le groupe. D'accord? Je mettrai un fichier avec les noms et les résultats OCC. D'accord, merci. OK. OK. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer. Alors, je vous rappelle, hein, il y aura un autre CC, du coup, qui portera sur tout ce qu'on va voir maintenant sur les systèmes optiques, c'est-à-dire les dioptres, les miroirs, les lentilles, les associations de lentilles. Et donc, celui-là, il sera lors du dernier cours qu'on aura ensemble, qui sera donc le 24. D'accord? Le 24 à 11h30. Bon, je reviendrai, je vous refais un message de toute façon pour vous repréciser ça. Le 24 avril? Non, pas le 24 avril, le 24 mars. Puisque après, c'est notre dernier cours, hein, le 24 mars. OK. Alors, il y a combien de CC? 2. Il y a 2 CC. Hein, dans votre note, vous aurez donc la moyenne de ces 2 CC, une partie de la note qui sera le TP, et puis ensuite l'examen final. OK, alors on reprend sur… Et monsieur, on peut avoir après les réponses du CC? Non, ça Non? non par contre. Non, non, je ne peux pas vous donner les réponses. OK, alors on va recommencer donc sur ces histoires de dioptres et de miroirs. Aujourd'hui, on va voir si on a le temps d'aller plus loin que le miroir, mais en tout cas, j'aimerais au moins faire ces 2 choses-là aujourd'hui. Donc le dioptre sphérique et ensuite le miroir sphérique. Alors, on avait déjà commencé ça, hein, donc je vais juste repasser sur ce qu'on avait déjà vu. Donc, on étudiait ici un dioptre sphérique avec 2 indices N1, N2 pour chacun des milieux, séparés par une surface sphérique concave de 0,5 m de rayon, avec un centre de courbure qui se trouve dans le milieu d'indice N1. Ça, c'est en accord avec le fait que la surface soit concave. Donc, on vous demandait de déterminer les distances focales du système. Ça, on avait déjà vu. Et puis ensuite, quelles étaient les caractéristiques de l'image que donnerait un objet situé dans le milieu N1 à 80 cm de S. Donc, d'abord de faire une détermination géométrique, puis une détermination analytique. Donc, je repasse rapidement sur tout ce qu'on avait vu. Donc, on avait revu les définitions. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut connaître, hein. Les définitions qu'on utilise pour décrire un système optique. Donc, un axe optique qui définit la propagation de la lumière, donc le sens de propagation qui, par convention, est de la gauche vers la droite. Ce que c'est qu'un dioptre, ce qu'on appelle le sommet d'un dioptre, qui est donc l'intersection entre l'axe optique et l'interface entre les deux milieux, qui constitue le dioptre. Ensuite, le centre du dioptre et le rayon de courbure, qui est en fait la valeur algébrique, et attention, ça a un signe, hein, ce rayon de courbure,
entre le centre et le sommet, enfin plutôt la distance du sommet au centre, qu'on prenne bien dans le bon sens. OK, donc on avait vu qu'on avait des dioptres qui pouvaient être plans, type un prisme par exemple, ou des dioptres qui pouvaient être sphériques avec une surface, donc avec une interface qui est une sphère en fait, enfin qui est le rayon d'une sphère, et avec 2 possibilités pour ce rayon, soit un rayon de courbure qui est négatif. Donc si le rayon de courbure est négatif, ça veut dire que le centre du dioptre se trouve à gauche par rapport au sommet. Donc là, on a ce qu'on appelle un dioptre concave. Et puis, si le centre du dioptre est à droite par rapport au sommet, donc on a un rayon de courbure qui est positif. Et donc, à ce moment-là, on a un dioptre qui est convexe. Et puis ensuite, donc la relation qu'il faut connaître aussi, hein, qui est la relation fondamentale, en fait, qui va nous permettre de faire tous ces calculs pour tous les dioptres, eh bien, c'est ce qu'on appelle la formule de conjugaison, qui permet de calculer pour un objet A situé à une certaine position, donc à une certaine distance par rapport à S, hein, on se repère toujours par rapport au sommet du dioptre. Eh bien, si on a la distance entre S et A, on va pouvoir calculer la distance entre S et A', A' étant l'image de A à travers le dioptre. Et donc, ces deux distances sont reliées par la relation de conjugaison. N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 divisé par SC, c'est-à-dire le rayon de courbure. En fait. Donc, cette quantité N2 sur N1 sur le rayon de courbure, c'est ce qu'on appelle la vergence d'un dioptre. Et on va l'exprimer en dioptrie, sachant que les dioptries, ce sont des mètres moins 1. Si on a une vergence positive, on va avoir un dioptre convergent. Si on a une vergence négative, on va avoir un dioptre divergent. Donc, on avait regardé ce que ça donnait pour l'exercice. Hein. On a ici un dioptre concave. Donc, un dioptre concave, ça veut dire que l'on a un rayon de courbure négatif. Autrement dit, que la distance entre le sommet et le centre est négative, c'est-à-dire que le centre se trouve à gauche. Donc, c'est ce qu'on vous disait en fait dans l'énoncé. Le centre de courbure se trouve dans le milieu d'indice N1, donc à gauche de S. Donc, on a bien un rayon de courbure négatif qui vaut moins 0,5 mètres. OK, si on regarde ensuite la différence d'indice, donc N2 moins N1, eh bien l'indice N2 est supérieur à l'indice N1, donc cette différence est positive. N2 moins N1, ça vaut 0,4. 1,6 moins 1,2 fait 0,4. Et donc, si on calcule la vergence, c'est-à-dire ce rapport N2 sur N1 divisé par R, eh bien, on va diviser quelque chose de positif, la différence d'indice, qui vaut plus 0,4, par quelque chose de négatif, le rayon de courbure, qui est négatif, qui vaut moins 0,5. Et donc, on va trouver une vergence qui est négative. On a donc un dioptre qui est divergent. Donc, si on exprime R en mètres, eh bien, à ce moment-là, on va trouver la vergence en dioptrie et on trouve une vergence de moins 0,8 dioptrie, ou moins 0,8 mètres moins 1. OK pour ça? Alors, ensuite, on avait revu donc cette notion de foyer. Hein, c'est aussi l'autre notion très importante dans toutes ces histoires de système optique. C'est qu'on va avoir donc deux foyers. Un foyer qu'on appelle le foyer objet et un foyer qu'on appelle le foyer image. Alors, qu'est-ce que c'est que ces foyers? Eh bien, en fait, ce sont des points conjugués sur l'axe d'un, alors pour le foyer objet, d'un objet qui se trouverait, pardon, je recommence. Le foyer objet
c'est le point conjugué objet sur l'axe d'un objet, je vais y arriver, d'une image qui se trouverait à l'infini. D'accord? Donc, si vous avez une image qui se forme à l'infini, ça veut dire que l'objet est placé au foyer objet. Autrement dit, un objet qui se trouve au foyer objet donne une image qui se trouve à l'infini. OK? Tout ça, c'est la même manière de dire. OK? Donc, retenez la définition qui vous convient le mieux. Vous pouvez retenir, par exemple, que donc, le foyer objet, c'est le point sur l'axe pour lequel l'image se trouve à l'infini. OK, donc on avait vu que donc, si l'image se trouve à l'infini, ça veut dire que SA', la distance SA', tend vers l'infini. Autrement dit, la quantité N2 sur SA', dans la formule de conjugaison, elle tend vers 0. Et donc, si vous regardez ce que ça donne pour la formule de conjugaison, si N2 sur SA' tend vers 0, ben, il ne reste que le terme N1 sur SA, sachant que A se trouve en F. Donc, c'est N1 sur SF, alors moins N1 sur SF. Et donc, ça doit être égal à la vergence. OK, ça veut dire autrement dit que on peut trouver donc la position de F, c'est-à-dire la distance entre S, le sommet, et F, qui va être égale à moins N1 sur la vergence. OK, pour ce qui est du foyer image, eh bien, c'est le symétrique, en fait, par rapport au foyer objet. C'est-à-dire que cette fois-ci, le foyer image, donc c'est le point conjugué sur l'axe d'un objet, donc image, le point conjugué image d'un objet qui se trouverait à l'infini. Ou dit autrement, si vous avez un objet à l'infini, son image va se former sur le foyer image. OK, donc si on regarde ce que ça donne pour la formule de conjugaison, ça veut dire que la distance entre S et A tend vers l'infini. Autrement dit que la quantité N1 sur SA tend vers 0. Et donc la formule de conjugaison, on va faire tend N1 sur SA vers 0. Il va nous rester simplement N2 sur SA', sachant que A' se trouve en F'. Et donc on va avoir N2 sur SF' égale à la vergence. Autrement dit, que SF' est égal à N2 sur la vergence. OK? Alors, ici dans notre problème, on avait une vergence qui était négative, je vous rappelle. Donc, on avait un dioptre qui est divergent. Et si vous regardez ce que ça donne pour SF et SF', ben, si la vergence est négative, le rapport moins N1 sur la vergence, ça va être quelque chose de positif. Autrement dit, ici, le foyer objet se trouve à droite de l'interface. Inversement, vous voyez que pour le foyer image, eh bien, la quantité N2 sur V, comme V est négatif, eh bien, ça va être SF', ça va être négatif. Et donc, du coup, ça veut dire que le foyer image se trouve à gauche de l'interface. Donc ça, c'est typique des systèmes optiques qui sont divergents. Pour un système optique divergent, on aura le foyer objet qui se trouve à droite de l'interface et le foyer image qui se trouve à gauche de l'interface. OK? Donc ensuite, on peut faire les calculs, trouver SF, il suffit de faire le rapport entre N1 et V, c'est moins N1 sur V, donc ça fait moins 1,2 sur moins 0,8, on va trouver 1,5 mètres, donc à droite de S. Et puis inversement, pour SF', on va avoir N2 sur V, c'est-à-dire 1,6 sur moins 0,8, ça fait moins 2 mètres. Et donc, on a ici bien F' qui est à gauche à une distance de 2 mètres de
S. Alors, vous pouvez remarquer que si vous faites la somme de SF plus SF', ben, vous allez retrouver N2 sur V moins N1 sur V, c'est-à-dire N2 moins N1 sur V, et ça, ce n'est rien d'autre que le rayon de courbure, en fait. Hein. Donc, la somme des distances, en fait, des distances qu'on appelle les distances focales, si vous faites la somme de la distance focale objet plus la distance focale image, eh bien, vous allez retrouver le rayon de courbure. Ça va, ça? Pas de questions là-dessus? Ok, donc ce qu'on avait déjà vu aussi la dernière fois, c'est comment on allait tracer les rayons lumineux. Hein, c'est la dernière partie importante qu'il faut savoir faire, c'est tracer les différents rayons lumineux. Donc ces rayons lumineux, hein, ils vont provenir simplement de la définition des foyers qu'on vient d'utiliser. En fait, on va avoir 3 rayons lumineux. Alors le premier, c'est celui qui est en général le plus facile à tracer, hein, c'est celui qui passe par le centre, donc par le centre, pas par le sommet, par le centre du dioptre. Le rayon lumineux qui passe par le centre du dioptre, eh bien, il ne va pas être dévié. Donc on va pouvoir tirer une ligne droite, en fait, entre l'objet qui se trouve quelque part et justement le centre, de manière à tracer ce premier rayon lumineux qui est ici en vert. Le deuxième rayon lumineux qu'on peut tracer, c'est celui qui arrive parallèle à l'axe, donc qui est en rouge ici, donc qui va provenir en fait de l'infini, parallèle à l'axe. Et donc quand on a un rayon lumineux qui provient de l'infini, eh bien quand il arrive ici sur l'interface, eh bien il doit passer par le foyer image, puisque un objet qui se trouve à l'infini va se former au foyer image. Donc du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir tracer donc le faisceau qui arrive parallèle à l'axe et qui va passer par l'objet. Il va arriver ici sur l'interface en un point. Et ensuite, pour trouver sa direction d'émergence du dioptre ici, eh bien, il va falloir simplement relier donc, ce point sur le dioptre sur lequel il arrive et le foyer image. Et donc, entre les deux, il vous suffit de tirer un trait. D'accord? Donc, vous reliez simplement ces deux points avec un trait, sachant que la partie ici qui va être la partie ici qui va être du côté d'où provient le faisceau lumineux, vous allez la tracer en pointillé parce que c'est un rayon virtuel en fait. Le rayon réel, c'est celui qui émerge ici, il va émerger dans la même direction que la droite F, qui relie F', à ce point d'arrivée sur le dioptre. Donc, on va trouver ici un faisceau qui s'écarte de l'axe. Ça, c'est caractéristique d'un dioptre divergent. Quand vous avez un dioptre divergent, eh bien, le faisceau qui arrive parallèle à l'axe va s'écarter de l'axe après la traversée du dioptre. Alors enfin, vous pouvez tracer un dernier faisceau. Le dernier faisceau, c'est celui qui passerait par un objet qui se trouve quelque part et qui va rejoindre, qui va aller en direction du foyer objet. Donc, si vous tracez cette droite, vous allez arriver à un point d'intersection ici sur le dioptre, et vous savez que ce faisceau-là, eh bien, il doit ressortir parallèle à l'axe, de manière à aller former une image à l'infini. Ok, ces 3 faisceaux vont se couper en un point. Et c'est ce point qui formera l'image de notre objet à travers le système. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ça à notre dioptre ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, donc, on va avoir... Alors, je vais essayer... peut-être que je peux le faire. Je vais essayer de le faire. On va voir si ça fonctionne. Donc, alors, je vais tracer ici donc l'axe optique.
d'accord, de la gauche vers la droite. Et donc, sur cet axe optique, donc, on a une interface entre deux milieux, une interface sphérique entre un milieu d'indice N1 et un milieu d'indice N2. OK? Le point d'intersection ici, par définition, c'est ce qu'on appelle le sommet du dioptre. OK? On a ici donc ensuite le centre du dioptre qui se trouve, on le dit, à, donc ça c'était dans la question précédente, hein, à 0,5 m dans le milieu N1. OK, ensuite ce qu'on a calculé, c'est qu'on avait un foyer ici. Donc ici, si j'ai 0,5, hein, je vais reporter ça ici 3 fois, de manière à avoir le foyer ici, objet, qui se trouve à 1,5 m à droite du sommet. Et puis ici, donc, je vais avoir ici à 2 mètres de S, le foyer image. OK, donc ça, c'est la première chose à tracer hein, quand vous devez tracer des faisceaux, c'est-à-dire la détermination géométrique. À partir du tracé des faisceaux, il faut commencer par tracer le dioptre, le système optique que vous êtes en train d'étudier. Donc ici, simplement un dioptre, hein, c'est-à-dire une interface sphérique, un dioptre sphérique, une interface sphérique entre deux milieux, N1 et N2. On a vu comment est-ce qu'on pouvait calculer justement la position des foyers. Donc ensuite, il faut que vous placez vos foyers. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier donc un objet qui se trouve à 0,8. Alors, on va supposer que 0,8, donc c'est par ici, à 0,8 mètres de S. D'accord? Dans le milieu N1. Donc, en fait, la distance S, alors je vais appeler ce point-là A, SA, c'est égal à moins 0,8. OK? SA est égal à moins 0,8 mètres puisqu'on est avec un objet qui se trouve dans le milieu N1. Alors, je vous rappelle hein, que SF', on l'avait calculé, c'était moins 2 mètres. Et SF, on l'avait calculé aussi, c'était 1,5 mètres. Et le rayon de courbure, R, qui est égal à SC, c'est égal à moins 0,5 mètres. OK? Donc ça, c'est les paramètres de notre système avec donc cette image. Alors cette image, donc, cet objet, on va lui donner une certaine taille. OK, donc on va le tracer comme ça, avec ici un point B qui indique la taille de l'objet. Alors ici, on ne vous précise pas la taille, mais néanmoins, on peut supposer que cet objet a une certaine taille. Et donc maintenant, on va tracer les différents faisceaux à travers ce système. OK, alors je vais le faire avec vous hein, pour ce premier tracé. Alors, on va tracer d'abord en vert donc, le faisceau qui va passer par le centre. Donc, il doit passer par le point C ici et par le point B. OK, par l'objet et par le point C. Donc, comment va être ce faisceau? Eh bien, ce faisceau, il n'est pas dévié. Donc, il suffit de tirer ici une droite entre le faisceau ici et le point C. On sait que ce faisceau-là, il n'est pas dévié. OK, c'est toujours le premier que vous pouvez tracer, en fait. OK, ensuite, on va avoir un deuxième faisceau qui est le faisceau qui arrive parallèle à l'axe. Donc, celui-là, je vais le tracer en rouge. Alors, en fait, pour le différencier, je vais tracer en magenta. Ouais. Magenta. OK, donc c'est le faisceau qui passe par B, d'accord, mais qui est parallèle à l'axe.
Donc, je vais essayer de faire à peu près parallèle. Ah, zut, je suis en vert encore. Arc. Ah, zut, j'ai tout effacé. Alors, bon, je suis désolé. Je vais recommencer rapidement. Donc, on a l'axe optique, on a le dioptre, le sommet. On va dire ici, on a le centre. On va avoir ici F'. On va avoir ici F. C'est pas trop. Je vais le faire rapidement, hein. Et on a ici donc notre objet AB. Du coup, le premier faisceau que j'ai tracé, donc c'était un faisceau qui était en vert. Il passe par ce point B et par le centre. Donc on a simplement une droite qui va ici relier les deux. OK, le deuxième faisceau, donc pour le coup, je vais le tracer en rouge. Voilà. Il doit passer par B et il va être parallèle à l'axe optique. Donc, c'est un faisceau qui va être comme ça et qui va arriver ici à un certain point sur le dioptre. Ce faisceau-là, je sais qu'il doit passer par F'. Donc, il doit passer par ce point-là. Autrement dit, je vais tirer une droite ici entre ce point d'arrivée sur le dioptre et F'. Alors attention, parce que cette droite, c'est en fait un faisceau virtuel, mais sa direction va être la direction émergente du faisceau à la sortie. OK. Alors, vous voyez que le faisceau vert et le faisceau rouge, qui est ici en pointillé, eh bien, ils se croisent en un point. Eh bien, ce point, ce n'est rien d'autre que l'image de B à travers le dioptre. Donc, c'est B' en fait. Donc, j'ai ici, à l'aide de ces deux faisceaux, eh bien, directement trouver où se trouvait B'. Hein, B' va se trouver ici. Alors, à la verticale de B', en fait, je vais trouver A'. Autrement dit, j'ai ici mon image. Alors, vous voyez que c'est une image qui est virtuelle, hein, puisque elle est ici à gauche du dioptre. Je ne vais pas pouvoir la projeter sur un écran. Et elle est à la croisée donc d'un faisceau qui est virtuel ici et du faisceau vert qui lui est bien un faisceau réel. OK. Alors en fait, je peux tracer un dernier rayon que je vais tracer en bleu ici. Alors je le trace pour confirmation, hein, puisque j'en ai normalement pas besoin, hein, parce que j'ai déjà ma position de mon point image de B à travers le dioptre. Donc, pour tracer ce dernier faisceau, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais relier le point B ici à F. C'est-à-dire que le faisceau qui va en direction de F, eh bien, ici, je sais qu'il doit ressortir du dioptre parallèle à l'axe. Donc, il arrive ici, sur l'axe. Normalement, il devrait se diriger ici vers F, mais il va ressortir parallèle à l'axe. Et en fait, si je prolonge la direction de ce faisceau ici dans l'espace, ben normalement, il doit croiser les deux autres au même point. OK? Donc voilà comment on peut tracer les faisceaux qui permettent de déterminer la position de cette image A'B' à travers le dioptre. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il faut savoir faire ce tracé des faisceaux, hein. Ça fait partie des choses qu'on vous demande d'acquérir.
Non? Pas de questions? Ok, bon, vous verrez dans le corrigé, donc je vous détaille tout ça. Je le fais de manière un peu plus propre que ce que j'ai pu faire ici à main levée. Et donc, ce qu'on voit, hein, c'est qu'on forme du coup une image qui est une image virtuelle finalement. Ok, donc ensuite, ce qu'on veut faire, c'est une détermination analytique. Donc, pour faire la détermination analytique, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, simplement, on va utiliser l'équation de conjugaison. Hein, la formule de conjugaison. Alors, je vous rappelle les données de l'exercice. Alors, je ne sais pas dans quelle couleur je suis là. Je vais me mettre en noir. Je vous rappelle les données de l'exercice. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc SC, donc le rayon de courbure, qui est égal à moins 0,5 m. Okay, on a déterminé aussi la vergence. La vergence, c'était moins 0,8 dioptrie. OK. Et puis ensuite, donc, on a la formule de conjugaison. Hein, formule de conjugaison qui nous dit que N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal, est égal à la vergence. OK, ici, ce qu'on veut, donc, c'est trouver SA', connaissant SA. Hein, donc, on sait que SA, c'est égal à moins 0,8 m. OK, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir inverser cette équation. Donc, pour inverser cette équation, hein, il suffit de faire passer donc, N1 sur SA de l'autre côté. Donc, ça fait N2 sur SA' égale V plus N1 sur SA. Et puis, donc, ensuite, on inverse l'équation. Ça veut dire que SA' sur N2, c'est égal à 1 sur V plus N1 sur SA. Autrement dit, que SA', c'est égal à N2 sur V plus N1 sur SA. OK, donc là, après, il suffit de remplacer N2 qui vaut 1,6, V qui vaut moins 0,8, N1 qui vaut 1,2, SA qui vaut moins 0,8 et faire l'application numérique. Et à ce moment-là, vous allez trouver que SA' va être égal à peu près 0,7. 0,675. Alors, attention, il y a un signe moins. 0,695. OK? Donc, ici, vous pouvez vérifier que sur le tracé précédent, hein, je reviens au tracé précédent, vous voyez, donc ça fait à peu près 0,7, moins 0,7. Ici, si on est à moins 0,8 pour SA, vous voyez qu'effectivement, avec le tracé des faisceaux, on trouve quelque chose qui est de l'ordre de moins 0,7. Hein, il faudra le faire proprement, en prenant les bonnes distances pour les foyers, etc. Mais on trouve bien quelque chose qui est cohérent. Alors, l'autre chose, c'est que vous voyez qu'ici,
l'image est plus petite et dans le même sens que l'objet. Donc ça va se traduire en fait par ce qu'on appelle le grandissement. Hein. Le grandissement, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on appelle le grandissement? Eh bien justement, le rapport, le grandissement, alors on note G en général, c'est le rapport entre A'B', donc la taille de l'image, sur AB, la taille de l'objet. Alors en fait, on peut montrer que c'est aussi égal au rapport de SA', pardon, de N1. Alors, en fait, de SA' sur N2 sur SA sur N1. Donc, ça veut dire de N1 fois SA' sur N2 fois SA. OK, donc ça, c'est la dernière formule qu'il faut connaître pour les dioptres. C'est la formule du grandissement. C'est-à-dire que le rapport entre l'image, la taille de l'image sur la taille de l'objet, c'est en fait égal au rapport de la taille, plutôt de la distance entre le sommet et l'image sur la distance entre le sommet et l'objet, multiplié par le rapport des indices N1 sur N2. OK, alors le grandissement, donc, comme c'est le rapport des tailles ici, entre l'objet et l'image, s'il est supérieur à 0, ça veut dire que en fait, l'image et l'objet sont dans le même sens. D'accord? Ce qu'on appelle une image droite. D'accord? Ça veut dire dans le même sens que l'objet. Hein, l'image qui se forme, elle est dans le même sens que l'objet. Inversement, si on a G qui est inférieur à 0, eh bien, on va avoir une image inversée. D'accord? Autrement dit, l'image sera dans l'autre sens. Hein, avec, si votre objet AB, il a le B qui est vers le haut, eh bien à ce moment-là, votre B', il sera vers le bas. Et puis ensuite, donc si on va parler de la valeur absolue, hein, puisque ça peut être positif ou négatif. Si G est supérieur à 1, on a une image qui est agrandie. D'accord? Puisque du coup, si c'est supérieur à 1, ça veut dire que A'B' va être supérieur à AB. Donc, on a une image qui est agrandie. Inversement, si c'est inférieur à 1, on a une image qui va être réduite. D'accord? On va avoir une image qui va être plus petite que l'objet. OK, du coup, on peut calculer qu'est-ce que ça donne pour notre cas ici. Donc, le grandissement, on l'a dit, donc c'est le rapport des indices. Donc, ici, on a 1,2 sur 1,6, N1 sur N2, fois le rapport de SA' sur SA, c'est-à-dire moins, donc fois 0,695 sur moins 0,8. Et donc, si vous faites le calcul de ça, donc vous voyez que vous allez trouver quelque chose de positif. Hein, et donc, on a 0,65. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, votre image, d'abord, elle est droite, puisque c'est supérieur à 0.
Donc, ça veut dire que l'image se trouve dans le même sens que l'objet. Et puis, elle est réduite, hein, puisque c'est inférieur à 1, avec un facteur 0,65. Donc, elle est réduite quasiment de moitié, un petit peu moins que la moitié, des 2/3. Alors, est-ce que c'est ce qu'on avait ici sur notre schéma? Bah, oui, effectivement. Alors, moi, elle est un peu plus réduite que la moitié ici. C'est parce que ce n'est pas bien tracé, hein. Si c'était bien tracé, je vais effacer ici. Bon. Enfin bon, sur le tracé correct, vous verrez sur le corrigé qu'on tombe effectivement sur une image qui a cette taille de 0,65 par rapport à l'objet. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non? Pas de questions? Ni sur le trajet des faisceaux, ni sur les calculs analytiques? C'est clair pour tout le monde? Bon. Bah, du coup, on va passer à l'exercice suivant. Le miroir sphérique. OK. Alors ici, on va donc avoir donc un miroir. Alors, un miroir, c'est quelque chose de particulier, hein. C'est quelque chose qui, au lieu comme le dioptre là, laisse passer la lumière à travers, hein. C'est-à-dire que le dioptre, en fait, il est régi par la troisième loi de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, la loi de la réfraction, hein, puisqu'on a une réfraction qui se fait entre le milieu N1 et N2 au niveau du dioptre. Eh bien ici, on va avoir un système en réflexion. D'accord? Donc, un miroir, c'est un système qui est en réflexion. Donc, on a ici un miroir convexe. Donc, convexe, hein, je vous rappelle, ça veut dire que le rayon de courbure, SC, est positif. OK? Donc, on a un miroir convexe de rayon de courbure 60 cm. On va se placer sur son axe de symétrie et on pose un objet à 50 cm du sommet du miroir. Alors, attention, pour un miroir, hein, le sommet, donc, si vous avez l'axe optique, OK, que vous avez un miroir, alors, attention, si ici, donc, le miroir est convexe, ça veut dire que C, il va se trouver à droite de S. Donc, si je place S ici, je dois avoir mon centre de courbure qui doit être à droite pour que ce soit positif. Hein, donc, ça veut dire que mon miroir, en fait, il est comme ça. Alors, je vous rappelle, donc, le miroir, c'est un système par réflexion. Donc, en général, on met des petits traits comme ça pour montrer que le faisceau, il ne peut pas pénétrer dans la région qui est à droite ici de S. Hein, le faisceau, il va pouvoir simplement se réfléchir sur l'interface. Et donc ici, mon objet donc réel, AB, se situe à 50 cm du sommet, c'est-à-dire que ici, eh bien, je vais avoir un objet AB qui va être comme ça. Autrement dit, SA est négatif. OK? Alors, un petit rappel sur les miroirs. Pour un miroir, en fait, comme on se situe sur un réflecteur, hein, ça veut dire qu'en fait, la relation de conjugaison qu'on avait précédemment, eh bien, elle ne va pas tout à fait être la même. Il va falloir remplacer l'indice N2, puisque ici, on n'a qu'un seul milieu, hein, on se réfléchit dans le même milieu, donc on n'a ici qu'un milieu N1, sauf qu'une fois, vous voyez qu'on a une propagation dans un sens, et puis à la réflexion, on va avoir la propagation dans l'autre sens.
Donc, pour avoir cette réflexion, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir en fait l'angle, enfin plutôt, oui, que l'angle de réflexion va être moins l'angle d'incidence. OK? Donc, si on écrit ça, dans la relation ici, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, ça veut dire que I1, ça va être, enfin plutôt I2, ça va être moins I1, puisque c'est l'angle de réflexion. Et donc, du coup, on va avoir N2 sinus moins I1. Autrement dit, c'est moins N2 sinus I1. Et donc, vous voyez que N2 est égal à moins N1. OK? Donc, ça revient finalement dans la relation de conjugaison à remplacer N2 par moins N1. Donc, on peut réécrire notre relation de conjugaison ici. N2 sur SA' moins N1 sur SA égale N2 moins N1 sur SC. Eh bien, on peut le réécrire avec N2 égale moins N1. Donc, ça va nous faire moins N1 sur SA' moins N1 sur SA égale, on met moins N1 en facteur, moins N1 facteur de 1 sur SA' plus 1 sur SA. Et puis, de l'autre côté ici, N2 moins N1 sur SC, sur R, eh bien, c'est moins N1 sur SC, c'est-à-dire moins 2N1 sur SC. Et vous voyez que les moins N1 qui sont ici et celui qui est là vont se simplifier pour donner, je vais le mettre en rouge, l'équation que vous pouvez retenir, si vous ne souhaitez pas la retrouver à chaque fois, 1 sur SA' plus 1 sur SA égale 2 sur R, où R est le rayon de courbure, c'est-à-dire égal à la vergence en fait. OK? Alors, vous voyez que ça change par rapport à ce qu'on avait précédemment, mais qu'on peut le retrouver facilement simplement en remplaçant l'indice N2 par moins l'indice N1. Alors, chose importante dans cette formule sur les miroirs, vous voyez que ici, SA et SA', on peut remplacer l'un par l'autre, ça ne va pas changer la formule. D'accord? Vous pouvez remplacer ici A' par A, et ici A par A', et vous obtenez toujours la même formule. Ça veut dire que A et A', en fait, dans cette formule, ils ont un rôle totalement symétrique. Hein? Autrement dit, si on regarde l'histoire des foyers, d'accord? C'est-à-dire si on regarde bien le foyer objet, c'est-à-dire celui pour lequel l'image va se former à l'infini, à ce moment-là, on a la limite de 1 sur SA' qui tend vers 0. Si on remplace dans la formule ici, ça fait 1 sur SA' qui tend vers 0. Autrement dit, on va avoir 1 sur SF qui est égal à 2 sur R. Autrement dit, SF, il est égal à R sur 2. Toujours. Et si on regarde SF', donc cette fois-ci, SF', donc c'est le foyer image, c'est quand l'objet se trouve à l'infini. Autrement dit, SA tend vers l'infini. Donc, je fais la même chose dans la formule. Je remplace 1 sur SA à la limite, ça tend vers 0. Et donc, il me reste juste 1 sur SF' égale 2 sur R. Autrement dit, SF' est égal lui aussi à 2 sur R. C'est-à-dire que F et F' sont en fait confondus et simplement égal à R sur 2. OK? Donc, si je connais R ici, eh bien, je sais tout de suite que F et F', ils vont se situer ici à R sur 2. D'accord? Donc, c'est très simple, vous voyez, pour un miroir, on peut tout de suite avoir les points focaux, F et F', simplement si vous connaissez le rayon de courbure du miroir. Ça va là-dessus? Pas de questions? Non? OK, donc maintenant, on va appliquer ça.
au problème qui nous intéresse, c'est-à-dire ici, on prend un miroir sphérique, donc convexe, avec un rayon de courbure de 60 cm, on place un objet sur l'axe à 50 cm du sommet et on demande de caractériser l'image observée graphiquement puis analytiquement. Donc ça veut dire, 1, tracer les faisceaux qui permettent de former l'image de cet objet, et 2, utiliser ici la formule de conjugaison pour le miroir de manière à justement déterminer analytiquement où va se former cette image. OK. Alors, je pense qu'ici, on va faire une petite pause. D'accord? Je vous propose une petite pause d'un quart d'heure avant de reprendre sur ce tracé des faisceaux et comment on calcule analytiquement la position de l'image. Ça va? J'ai plus de réponse. Je ne sais pas si vous êtes encore là tous, mais Oui, oui? on est là. OK. Bon. Donc, on fait une petite pause d'un quart d'heure. D'accord? Et on reprend donc du coup d'ici un quart d'heure, D'accord, professeur. à 1h15. Alors, je vais suspendre l'enregistrement.